DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Tata? Tata, Josiane est partie? Oui, elle est partie. Allez, viens t'asseoir un peu s'il te plaît, ma puce. Je veux qu'on parle. D'accord. De quoi veux-tu me parler, Tata? Bon, il s'agit de ton père. Il te cherche. J'ai même son numéro. On l'appelle? Non, Tata. Je ne veux pas rentrer. Tu ne veux plus que je reste avec toi, hein, c'est ça? Je te dérange déjà? Mais non, ma puce, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne me gênes aucunement, voyons. Je veux juste te dire que ton père te cherche. Tu ne trouves pas judicieux qu'il sache où tu es? Qu'il sache que tu vas bien? Tu m'as toi-même dit qu'il est gentil, non? Alors à l'heure qu'il est, il est à coup sûrement d'inquiétude. Moi, je ne veux pas retourner là-bas. Si tu me ramènes là-bas, je vais encore fuir, et je ne reviendrai plus ici. Non, ne dis pas ça, Bonita. Ce n'est pas bon de fuguer de la maison, surtout un enfant comme toi. Tu te rends compte qu'on peut te voler? Moi, je veux seulement rester avec toi, Tata. Je sais, ma chérie. Et moi aussi, j'aimerais que tu restes avec moi, car je me suis déjà attachée à toi. Mais, S'il te plaît, Tata, ne me ramène pas là-bas. N'appelle pas mon père, je t'en supplie. S'il te plaît, Tata. ok, c'est compris. On en reparlera. Allons continuer la cuisine. Je vais continuer à nettoyer le poisson. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu es déjà allé à la plage? Non. Tu veux m'y emmener? Si tu veux, on y va demain. Oui, je veux bien. Mais je ne sais pas nager. Moi non plus. Mais on va se débrouiller. Ok. Tu es contente? Oui, Tata. Cool, j'aime te voir comme ça. Bon, maintenant éloigne-toi. Je vais frire le poisson, et l'huile va jaillir. Tu peux aller regarder la télé. D'accord. Michel continua alors à faire la cuisine seule. Elle ne savait pas s'il fallait appeler le père de Bonita ou non. Et cette question lui taraudait l'esprit. Le soir, Michel était assise au salon avec Bonita, en train de regarder une émission musicale, que la petite aimait bien, lorsqu'on sonna à la porte. Michel se leva alors, et alla ouvrir. Ah, bonsoir, monsieur Raoul. Tu appelles qui, monsieur? Tu me peux pas dire chérie? Manque de romantisme. Tu rentres ou tu restes dehors? Tu as une vacancière ici? Oui, on peut dire ça. Bonsoir jeune fille. Bonsoir, tonton. Ah, je ne suis pas tonton, hein? Ça me rend vieux. Et qui t'a d'abord dit que tu étais jeune? Parce que je le sais. Pas besoin de me le dire. Bref. Sinon c'est ta nièce ou ta cousine? Ni l'un ni l'autre. C'est qui alors? Disons que j'aide une amie. Et tu es rentré à quelle heure? Je suis rentré à 19h passées. Tu as préparé quoi? J'ai faim. On a fait de la friture. Mais c'est fini. Pourtant tu savais que je venais. Je savais que tu rentrais à Cotonou. Mais tu ne m'as pas dit que tu allais arriver ici chez moi. Et maintenant je fais comment? Bah c'est simple, non? Tu n'as qu'à te marier. Quand je parle de ce sujet-là, tu deviens en même temps muet, hein? Si le mariage ne t'intéresse pas, tu me le dis au lieu de me perdre le temps. Je ne suis pas venu parler de ça s'il te plaît. Je sors d'un voyage fatigué, et tu me racontes quoi? Ok. Comme je raconte du n'importe quoi là, va manger ou on te raconte ce que tu veux entendre. Tu deviens vraiment saoulante. Ah, parce que je touche au sujet que tu n'aimes pas, je deviens saoulante, hein? Donc tu penses que je veux passer ma vie à jouer au copinage? Tu viens, on passe du bon temps, et puis basta. Ah non non non. Je ne suis plus là pour ça, Raoul. Si tu ne veux pas qu'on s'engage, c'est mieux qu'on en reste là. Pardon, bye.
Je reviendrai plus tard pour ce sujet. Mais pour l'heure, moi j'ai faim. Ok, c'est ça. Bye. Michel était en couple avec Raoul depuis près de 2 ans, et leur situation était stable. Mais jamais il ne mentionnait qu'il aimerait s'engager avec elle, ou bien même la présenter à un membre de sa famille. Michel en avait déjà marre de vivre comme si elle se cachait. Elle avait besoin de faire sa vie avec une personne qui savait ce qu'il voulait. À l'heure du coucher, Michel et Bonita étaient dans la chambre, et venaient de finir de prier. Amen. Amen. Qui t'a appris à faire la prière? C'est ma maman. On priait ensemble chaque soir avant de dormir. Et c'est devenu une habitude pour moi. Mais j'avais arrêté depuis un bon moment. Je vois. On se couche, tu me racontes des histoires? Tu veux que je te raconte quoi? N'importe quoi. Ce qui te passe par la tête. Je voulais être un oiseau pour monter au ciel voir maman, mais papa dit que ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible, ma puce. Maman est très loin dans le ciel. Même l'oiseau ne peut pas arriver là-bas. Papa dit qu'elle me voit. Elle fait alors comment pour me voir, alors que moi je ne la vois pas? C'est compliqué, ma chérie. Tu sais que Dieu voit les gens, non? Et toi tu ne peux pas le voir. Oui, tata. Voilà, c'est la même chose avec maman. Mais quand je prie, elle entend, non? Oui, elle t'entend. Je vais donc prier tout le temps alors. Mais si seulement elle pouvait me répondre. Et toi? Tu n'as pas de mère? Si. Mais ma mère est dans une autre ville avec mes sœurs. Ok. On va souvent prier pour maman? C'est ce qu'on fera désormais. Maintenant dors. Ok. Bonne nuit, tata. Bonne nuit, ma chérie. Bonita fit alors un bisou à Michel sur la joue, avant de se coucher. Ce que Michel appréciait beaucoup. Pauvre petite. Tu es tellement intelligente et si douce. Je ne comprends vraiment pas comment une femme peut te menacer. Tu es si inoffensive. Pendant que Bonita dormait paisiblement, son père allait de plus en plus mal. Max était donc obligé de déplacer un docteur pour qu'il le consulte. Votre frère va mal. Sa tension est très haute. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Vu la situation qu'il traverse, sa tension ne peut qu'être haute. Je vais lui prescrire des comprimés qu'il prendra. Et surtout il doit se nourrir. C'est très important. D'accord, docteur. J'espère que tu as entendu ce que le docteur a dit. Si ça ne me ramène pas ma fille, ça ne m'intéresse pas. Tu veux que Bonita revienne, et te voir dans un lit d'hôpital ou à la morgue? Max, je suis fatigué, épuisé, exténué. J'ai le cœur qui veut sortir de ma poitrine. Savoir que ton enfant est en vie quelque part, ou même dans une morgue est encore mieux. Mais ne rien savoir, c'est plus pire que la mort, Max. Je te comprends, crois-moi. Je souffre aussi de la disparition de Bonita, et je souffre également de voir mon frère malade, refusant de se faire soigner. Je souffre doublement. Je t'apporte quelque chose à manger? Il le faut pour prendre tes médicaments. D'accord. Max lui donna alors de quoi se nourrir, et alla ensuite dans une pharmacie de garde, où il acheta les médicaments que lui avait prescrits le docteur, avant de rentrer les faire prendre à son frère. Quand François prit les médicaments, il se coucha. Tout ce qu'ils avaient entrepris pour retrouver Bonita était vain. L'attente devenait très longue, et l'espoir de la retrouver régressait de plus en plus. Ida avait voulu se déplacer pour Cotonou, mais à chaque fois, François l'en empêchait, en espérant que d'ici là, il l'aurait retrouvée. Une nuit passée sans sa fille était de trop. Le dimanche matin, Bonita et Michel se rendirent à l'église. Après l'église, elles se préparèrent pour aller à la plage. Tata? Moi je n'ai pas de maillot. Attends. Je vais te donner ce que j'ai acheté. Ah, c'est chouette.
Je porte ça maintenant? Mais non, toi aussi. Tu vas le porter une fois là-bas. Ok. Et elles se dépêchèrent pour y aller. C'était le jour idéal pour une détente plage. C'était la première fois pour Bonita d'y aller. Avec sa mère, elle n'y allait pas, mais programmait à chaque fois, et un événement inattendu venait tout gâcher. Bonita était contente. Elle jouait en bordure de l'eau avec Michel. C'était un moment inoubliable pour elle. Michel était contente de la voir si heureuse. Ça se voyait qu'elle guérissait déjà de sa frayeur. Et la vraie Bonita refaisait surface. L'heure de rentrer arriva, et Bonita ne voulait pas encore rentrer. Ce fut avec beaucoup d'insistance que Michel réussit à convaincre Bonita de rentrer. Elle avait déjà pris goût. Eh oh Bonita. Approche s'il te plaît. Oui, tata? Il faut qu'on rentre maintenant. Déjà, tata? S'il te plaît, tata, attendons encore un peu. Moi, je veux encore jouer. Désolé chérie, mais il faut qu'on rentre. Nous allons revenir la semaine prochaine, tu as compris? D'accord. On va maintenant aller chez tata Josiane. Tu vas connaître où elle habite. C'est loin chez elle? Non. Elle est aussi au quartier Kounou. Mais un peu plus loin. D'accord. Mais tu me promets qu'on reviendra la semaine prochaine le 1? Promis juré. Youpi! Elles prirent alors un taxi, qui les laissa chez Josiane. Bonsoir Bonita. Bonsoir, tata. Tu es venue chez moi aujourd'hui, hein? Oui, tata. Tu habites seule ici? Non, avec mon fils et sa tante. Mais ils sont allés en vacances, sinon tu allais les voir. Ok. Mais tu as bien nagé à la plage? Oui, je ne me suis pas noyée. C'est bien ça. Elle parle déjà beaucoup, hein? Beaucoup trop même. Je ne m'ennuie plus à la maison. Ça c'est clair. Bonita ma chérie? Tu peux aller regarder la télé. C'est allumé. D'accord. Alors Michel, tu as appelé son père? Pas encore Josiane. Hein? Et pourquoi? Mais qu'est-ce que tu attends pour le faire? Quand je lui ai fait part de la nouvelle, l'expression de sa mine a changé tout d'un coup. Et figure-toi qu'elle m'a clairement dit qu'elle ne veut pas rentrer chez elle. Que si je la ramenais à son père, qu'elle s'enfuirait à nouveau pour une autre destination. Elle m'a même posé la question si je ne voulais plus d'elle. Je suis vraiment perdue Josiane. Car je ne veux pas qu'elle mette son plan en exécution, si jamais j'appelle son père. Tu sais que le dehors est mauvais. Elle a eu la chance de tomber sur moi cette fois-ci. Mais qu'est-ce qui prouve que ça sera le cas une prochaine fois? Je comprends qu'elle ait peur d'être à nouveau maltraitée. Mais sa famille doit au moins savoir qu'elle va bien entre de bonnes mains, pour être rassurée. Car ce n'est pas facile pour un parent de ne pas savoir où son enfant est. Il faudrait pas qu'on dise après que tu as volé l'enfant. 1h30 après, Michel et Bonita partirent de chez Josiane. Cette dernière avait offert un chaton à Bonita, qu'elle aimait bien. Elle était toute contente d'avoir un chaton, qu'elle appela Sacha. Une fois à la maison, elle lui fabriqua un lit au salon, et lui chercha un plat dans lequel manger. Tata? Sacha dit qu'elle a faim. Hein? Et elle a dit ça comment pour que toi tu comprennes? Elle fait à nous depuis un bon moment. Donc tu comprends le langage des chats maintenant? Catgirl. Et on dit pas elle fait miaou. On dit plutôt qu'elle miaule. D'accord. Puisque tu dis qu'elle a faim, donne-lui à manger alors. Et n'oublie pas de te laver les mains avant de manger. D'accord. Michel n'arrêtait pas de réfléchir à ce qu'il fallait faire. Fallait-il appeler le père de Bonita ou pas? D'un côté, elle voulait l'appeler, et de l'autre côté, elle avait peur que Bonita fugue à nouveau, sans oublier le fait qu'elle-même s'était beaucoup attachée à la petite. Ce même jour-là, Sabine était chez sa mère, toujours sans nouvelles de son mari. Il n'était pas venu voir l'enfant depuis. Elle lui avait envoyé des tonnes de messages, auxquels il n'eût jamais répondu. Sa mère la boudait, et Fleur ne lui parlait presque pas. Maman Irène qui partait au marché, se vit interpellée par sa fille Sabine au salon. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous,
qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Maman? S'il te plaît, tu peux m'acheter le lait de l'enfant? Où se trouve l'argent? Je n'en ai pas. François ne m'a rien envoyé depuis. Et c'est mon argent qui va acheter ça? Voilà les conséquences de ne rien vouloir faire de tes 10 doigts. Sans ton mari, toi tu n'es rien, et c'est toi qui fais pas de bonnes choses. Voilà maintenant qu'un simple lait de l'enfant tu es incapable d'en acheter toi-même. Moi je suis déjà en retard pour le marché. Ne me retarde donc pas. Arrivée au marché, maman Irène entra dans un supermarché, pour prendre le lait de Brian. Alors qu'elle était dans les rayons, elle tomba sur Karine, qui faisait elle aussi ses courses. Bonsoir Karine. Ah maman, c'est toi? Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Mais tu te fais rare là. Même venir consoler ta copine, tu ne le fais pas. La consoler? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ah, tu n'es pas au courant que François l'a mis à la porte? Ah bon? Mais depuis quand ça? Je ne savais rien. C'est étonnant ça, alors que c'est ta copine. Je me suis même dit qu'elle suit tes conseils par rapport à Bonita. Maman, je peux accepter que je ne sois pas une bonne conseillère. Je fais des bêtises, oui. Mais il y a des limites à mes bêtises. Moi, je ne m'attaque pas aux enfants, car ce sont des êtres innocents. J'ai reproché à Sabine maintes fois de changer de comportement envers Bonita, au risque de perdre son foyer. Mais maman, qu'est-ce que Sabine ne m'a pas dit? Elle m'a dit que je suis jalouse d'elle, parce qu'elle est mariée, et pas moi. Que du coup je souhaitais que François la renvoie, pour qu'on soit au même titre. Et cette affaire est directement devenue mon problème. Je n'imaginais même pas, même dans mon pire cauchemar, que Sabine pouvait penser ça de moi. Et depuis cette altercation ce jour-là, on s'est pas parlé jusque-là. Voilà que François a fini par la mettre dehors. Est-ce de ma faute? Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans la tête de cette fille. Je suis même dépassé. Mais elle a fait quoi cette fois-ci à Bonita, au point d'être mise à la porte par son mari? Apparemment elle l'a fouettée, et Bonita s'est enfuie de la maison. Et jusqu'à présent on ne l'a pas encore retrouvée. On va déjà 1 semaine de cela. Hein? Quoi? Bonita a disparu? Tu n'es pas sur le net? On a lancé l'avis de recherche partout. Si, mais je ne l'ai pas vue. Oh mon Dieu. Mais c'est grave là. Oh Yako à François. Il doit être dévasté en ce moment. Si on ne le soutient pas, c'est sûr qu'il va finir à l'hôpital. Ouh là là. Sabine a vraiment fait fort cette fois-ci. Bon, je vais te laisser Karine. D'accord maman. Et merci pour l'information. Je vais aussi la chercher de mon côté. D'accord. Lorsque maman Irène finit le marché, elle rentra à la maison. Quand elle arriva à la maison, elle trouva Sabine dans la chambre, et lui donna le lait de Brian, qu'elle avait acheté. Merci maman. Ne te méprends pas ma chère. Je l'ai fait pour mon petit-fils. Sinon si ça ne tenait qu'à toi, je ne me serais même pas gêné. Je sais maman. Il faut aussi savoir qu'une femme doit travailler pour gagner sa vie, que de vivre aux dépens d'un homme. Me voici aujourd'hui. C'est ma pension retraite, qui vous nourrit aujourd'hui. Aucun homme ne me donne quoi que ce soit, et je vis bien. Voilà maintenant les retombées de compter que sur ton mari. J'ai compris maman. Tu ne peux rien demander à François maintenant, car il est encore sous le choc de la disparition de Bonita. Donc fais attention aux dépenses. Et en passant, j'ai vu Karine aujourd'hui au supermarché. Donc comme ça s'est gâté entre vous, hein? Parce qu'elle a essayé de te faire la morale dans le bon sens, tu as raconté qu'elle était jalouse de toi, parce que tu es marié, et pas elle, c'est ça? Ah Sabine. Dis-moi, est-ce que tu as 15 ans? On se vante avec le mariage? Tu es où avec ce mariage maintenant là? Vraiment la jeunesse d'aujourd'hui. Ce fut sur ces mots que maman Irène sortit de la chambre de sa fille. Le lundi qui suivit,
Bonita, comme chaque matin, s'était rendue à la boutique avec Michel. Il fallut que Michel bagarre avec elle le matin, pour l'empêcher d'emmener Sacha avec elle. Avant de partir, elle lui déposa sa nourriture et son eau. Tata? Je peux attacher une corde sur le cou de Sacha, et marcher avec lui, non? Bonita, est-ce que c'est un cheval? On ne fait pas ça aux chats. Mais on peut le faire avec les chiens. Dis-moi, Bonita. Et si j'appelais ton père pour que tu lui dises que tu vas bien? Il va venir me chercher. Je ne veux pas. Tu ne lui dis pas où tu es. Dis-lui juste que tu vas bien, et qu'il ne s'inquiète pas. Et s'il me retrouve? Il va encore m'emmener chez lui. Non, il ne te trouvera pas, tant que tu ne voudras pas. Tu sais que nous sommes bien cachés, non? Ok. Michel changea alors de puce. Elle prit une ancienne puce qu'elle n'utilisait plus, et mit dans son téléphone, avant de composer le numéro, qui figurait sur la fiche de recherche, et lança l'appel. François était alité sur ordre de son docteur, et surveillé par son frère, lorsque son téléphone sonna. Comme toujours, la sonnerie de son téléphone était pour lui annonciatrice d'une bonne, ou mauvaise nouvelle. Il se redressa alors avant de décrocher. Allô? Oui, allô, papa? Hein? Bonita? C'est toi ma princesse? Oui, papa, c'est moi. Je vais bien. Mais tu es où ma puce? Dis-moi où tu es. Je viens te chercher où? Non, ne me cherche pas, je vais bien. Bye, papa. Je vais encore t'appeler. Bonita? Allô? Allô, Bonita? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois Bonita où? C'est elle qui m'a appelé. Bonita m'a appelé Max. Elle va bien. Elle est en vie, Max. Ma fille est en vie. Merci mon Dieu. Tu es sûr de ce que tu dis là? Très sûr même. Elle m'a dit qu'elle va bien. Attends que je la rappelle. Il lança alors le numéro, mais ça ne passait plus. Ça ne passe plus. Je sais que tu as du mal à me croire, mais je ne délire pas. C'était Bonita. Et elle vient d'apaiser mon cœur. Et qu'a-t-elle dit exactement? Elle a bien dit papa. Et dès qu'elle a dit allô, j'ai su que c'était elle. Elle a dit qu'elle va bien, et qu'elle allait me rappeler. J'ai demandé à venir la chercher, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas rentrer. Ça veut donc dire qu'elle est avec une personne qui lui a donné son téléphone d'appeler. Oui, peut-être pour rassurer ses parents. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le numéro qui ne passe plus? Sûrement que c'est un numéro non identifié. Mais pourquoi elle ne veut pas que tu ailles la chercher? Peut-être qu'elle a peur de Sabine. Elle avait déjà bien envie de partir depuis. Tu penses que je devrais en parler à Ida? Oui, dis-lui pour qu'elle se calme, et arrête d'appeler chaque 2 minutes. Ah, Bonita, ta voix m'a guéri. Mais ça ne me suffit pas. Je dois te retrouver. Qui est-ce? C'est Raoul, ma petite. Ouvre. Michel est où? Elle est sortie. Ok, je vais l'attendre. Viens t'asseoir ici près de moi. Tu as peur, ma petite? Viens, je ne vais pas te faire de mal. Je vais alors m'asseoir près de toi alors. Allez, maintenant viens t'asseoir sur mes pieds. Non, ça va. Oh, ne fais pas ta petite fille, voyons. Tu es une grande fille, non? Allez, viens t'asseoir. Il passa alors la main sur sa cuisse. Bonita prit alors encore plus peur. Elle se leva du fauteuil rapidement, et Raoul la suivit. Il voulait la porter pour l'obliger à s'asseoir sur ses pieds. Mais Bonita courut, et alla s'enfermer à clé dans la chambre. Au même moment, Michel fit son entrée. Tu fais quoi ici? On n'appelle plus avant de venir? Appelé parce que tu es avec qui? Où est Bonita? Peut-être dans la chambre. Michel alla déposer ses achats à la cuisine, et voulut entrer dans la chambre après. Mais la porte était fermée à clé.
Elle demanda alors à Bonita d'ouvrir, ce qu'elle fit. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est le tonton là. Il a fait quoi? Dis-moi. Il veut que je m'asseye sur lui. Je refusais, mais il voulait me prendre de force. J'ai alors fui et je me suis enfermée ici dans la chambre. Hein? Que quoi? Ok. Il a encore fait quoi? Il a caressé ma cuisse. D'accord. Reste là, j'arrive. J'ai toujours su que tu étais un voyou. Mais de là à vouloir abuser d'une gamine, c'est très grave, Raoul. Mais tu es folle? Qu'est-ce que tu racontes là? Cette petite fille t'a raconté quoi? C'est toi le fou ici. Allez, sors de chez moi et n'y remets plus jamais les pieds. Je dis bien plus jamais. Oh, tu vas te calmer à la fin? Les gens comme toi ne méritent pas de vivre. Dégage de chez moi, sinon je me mets à crier tout de suite. Et je ne rigole pas. Ok, je m'en vais. Reste avec ta gamine ici. Si seulement, tu pouvais faire pour toi femme stérile. Personne ne t'épousera. Allez, sors d'ici, malchance. Sors de chez moi. Raoul sortit, et Michel ferma la porte à clé. Ces paroles l'avaient touchée, au point où elle voulut pleurer. Il est parti? Oui, ma chérie, il est parti. Excuse-moi de t'avoir laissé seule. Ça ne se reproduira plus. Tu as bien fait de fuir et t'enfermer dans la chambre. Tu es intelligente. Mais pourquoi tu pleures? Pour rien, ça va. Je ne veux pas que tu sois triste. C'est rien, je ne suis pas triste. Va te laver les mains, on va venir manger. Ok. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.